Bonjour, Deitan Rota Onesifort. Donc, mon nom c'est Deitan Rota, mon prénom Onesifort. J'ai fait le bac E en 2005 au LTI. Après le bac E avec mention, je suis allé à Dakar, à l'université Cheikh Anta Diop, pour faire une licence de maths pure. Après Dakar, j'ai continué en France pour faire une licence de maths appliquée à l'université de Caen-Basse-Normandie. Après cette licence, j'ai fait un master recherche de maths appliquées, toujours à l'université de Caen-Basse-Normandie, avant de finir à l'ENSI-Caen, l'École nationale des ingénieurs de Caen, où j'ai fait un master spécialisé en monétique et transactions sécurisées en 2014. Donc, comme je l'ai dit dans la présentation, j'ai fait une spécialisation en monétique et transactions sécurisées. Aujourd'hui, la partie transactions sécurisées est un peu mise de côté. Je suis beaucoup plus devenu un monéticien. Donc, je travaille dans les banques. Le secteur, c'est le secteur bancaire. Et le domaine précis, c'est les cartes bancaires. Le monéticien, c'est un peu le banquier qu'on ne voit pas. C'est le mec qui est derrière, qui gère toutes les transactions, donc tous les échanges entre les distributeurs de billets et la carte bancaire et tous les échanges entre les réseaux Visa, Mastercard, JCB, Discover et tout ça. Donc la place du monéticien, c'est l'homme de la carte bancaire. Donc le monéticien, c'est d'abord un homme qui travaille pour la sécurisation des données sensibles. Quand on parle de carte bancaire, on parle de l'argent. L'argent, c'est quelque chose de sensible et pour travailler l'argent, il faudrait avoir de la rigueur. Donc, l'une des exigences du métier, c'est la rigueur. Une autre exigence, je dirais, c'est la capacité d'analyse parce que nous travaillons dans le domaine de lutte contre la fraude, par exemple. Parce que quand les gens font des transactions sur les sites Internet, les gens ils font des retraits, ils font des virements, ils ne se rendent pas compte de tous les risques qu'il y a derrière. Et le monéticien est le mec ou l'homme qui doit gérer tous les risques liés à la fraude. Donc, il faudrait avoir de la rigueur, une capacité d'analyse et aussi une certaine capacité d'adaptabilité par rapport à toutes les situations qui pourraient éventuellement se présenter chaque jour. Commençons par le Tchad. Si j'ai bonne mémoire et si je ne me trompe pas, le Tchad serait à moins de 3% bancarisé. Donc, c'est-à-dire si tu prends 100 Tchadiens, il y a moins de 3 qui ont la carte bancaire. La plupart des gens, ils ne connaissent pas la carte bancaire, ils ne l'utilisent pas forcément. Donc, c'est un champ vierge. Il y a beaucoup d'opportunités à faire ici. L'exemple est qu'on n'a pas une banque tchadienne proprement dite. Donc, je pense qu'il y a beaucoup d'opportunités ici. En Afrique, je dirais que c'est aussi un champ assez vaste parce que l'Afrique n'a même pas de réseau bancaire. Visa, Mastercard sont américains, CB est français, les Belges ont leur réseau, les Chinois ont UPA, les Japonais ont JCB, mais les Africains n'ont pas un réseau bancaire. Actuellement, en Afrique de l'Ouest, il y a ce qu'on appelle JIM-UMOA, il y a JIMAC en Afrique centrale qui essayent de faire des choses, mais le chemin reste encore long à parcourir. C'est un métier qui a de l'avenir en Afrique. Alors, je pense que je vais m'adresser ici à des jeunes informaticiens qui sont peut-être en fin d'études ou des jeunes simplement qui aimeraient faire des études en informatique. Je les conseille vivement de découvrir ce monde de la monétique. La monétique, c'est de l'informatique appliquée à la banque. Donc, on peut avoir tout ce qui concerne le développement des applications, on peut avoir la sécurité bancaire, on peut avoir plein de choses en informatique. Donc, je conseille vivement aux jeunes qui s'intéressent à l'informatique d'aller un peu plus loin et en allant découvrir ces petits mondes-là qu'on appelle la monétique et qui n'est pas assez connu peut-être en Afrique ou au Tchad et qui, pour moi, représente le métier de l'avenir. Depuis bientôt 3 ans, je suis entrepreneur du domaine bancaire, c'est-à-dire je bosse de chez moi pour les banques. Étant salarié, je travaillais pour des sociétés de conseil qui m'ont envoyé en mission et derrière encaissaient pour me payer. Je me suis dit, pourquoi ne pas aller moi-même chercher des missions, travailler et encaisser directement. Entreprendre, c'est quelque chose de fascinant, mais c'est quelque chose qui demande aussi beaucoup de travail. Parce qu'il faut être capable de pouvoir déjà se poser 1001 questions. Que ferais-je si je n'ai pas de marché? Que ferais-je si je n'ai pas d'activité? Et
face à ce genre de questions, il faudrait être quelqu'un qui a le goût du risque. Et c'est ça. Donc, entreprendre, ce n'est pas forcément devenir millionnaire en 2 jours, mais c'est aussi prendre le risque d'aller travailler pour soi-même. Je pense que je suis entrepreneur depuis 3 ans et je me sens plutôt bien dans le monde entrepreneurial, si je pourrais dire.